a évolué sur la planète. Mais ces forces de marée qui lient la Terre à la Lune sont à double sens. La Terre a aussi un effet indéniable sur son satellite. Mais alors, si la Lune avait des océans, la force gravitationnelle de la Terre provoquerait-elle, elle aussi, des marées sur les étendues d'eau lunaire? La réponse est oui. En fait, il y a des milliards d'années, la Lune était presque entièrement faite d'un élément liquide qui n'était pas de l'eau. Quand la Lune s'est formée, qu'elle était toute jeune, elle était constituée d'une roche entièrement liquide, de magma. Elle ressemblait à un enfer flamboyant dans le ciel. Et même si c'était de la roche, du fait que celle-ci était à l'état liquide, la pression gravitationnelle de la Terre, conjuguée à l'orbite de la Lune, provoquait des marées comme celles que nous connaissons sur la Terre. Puis la Lune et ses marées de lave se sont refroidies, et il reste aujourd'hui ce paysage désolé et solide. Mais la relation gravitationnelle entre la Terre et son satellite n'a jamais cessé. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas de lune chaque nuit dans le ciel. En quoi le monde serait-il différent? Nous sommes liés depuis toujours à ce globe mystérieux que nous appelons la Lune. Mais qu'arriverait-il à la Terre si celui-ci n'existait pas? Le fait que nous soyons là aujourd'hui est dû en partie à la Lune. Elle permet à la Terre de créer un environnement, des océans par exemple, emplis de minéraux qui nous permettent d'exister. S'il n'y avait pas la Lune, la Terre serait complètement différente. C'est elle qui est à l'origine des marées, qui donnent leur forme à nos rivages et créent nos paysages. Toutes ces images témoignent de l'impact de la Lune sur notre évolution. Mais il y a près de 4,5 milliards d'années, les forces gravitationnelles entre les deux astres étaient beaucoup plus puissantes. Quand la Lune est née, elle était beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il lui fallait seulement 5 heures pour tourner autour de la Terre, et elle paraissait énorme dans le ciel du fait de sa proximité. La gravité exercée sur la Terre par une Lune plus proche a entièrement modelé notre destin en tant qu'espèce vivante. Sous la force d'attraction de notre satellite, les océans balayaient alors notre planète de marées 1000 fois plus hautes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Imaginez qu'au lieu d'avoir une marée de 5 mètres comme aujourd'hui, vous auriez une marée de 5000 mètres. Et vous auriez aussi des marées de 10 km qui se précipiteraient à l'intérieur des terres. Mais ces puissantes marées ont permis la création au sein des océans de conditions propices au développement de la vie. Les marées ont déchiré les couches extérieures de la croûte terrestre et les ont déposées dans les océans. Et cette riche soupe minérale, la soupe primordiale, a permis le développement et l'évolution de la vie. Certains spécialistes pensent que les bassins de marée ont été le lieu idéal pour que la vie évolue et s'adapte à l'environnement terrestre. Ce devait être un lieu idéal pour les premières créatures qui, venues de la mer, ont pu y développer leurs pattes. Elles pouvaient entrer dans ces bassins de marée, humides la moitié du temps et secs l'autre moitié. C'était idéal pour faire pousser leurs pattes et se déplacer ensuite sur la terre ferme. Selon l'astronome Neil Cummins, il ne faut pas sous-estimer l'influence de la Lune sur le développement de notre espèce. Sans la Lune, je ne pense pas que le processus aurait pu se produire, en tout cas aussi rapidement. Nous avons évolué de telle sorte que notre horloge biologique tourne en 23-24 heures. Si la Lune n'avait pas été là, nos journées dureraient 6 heures et nous n'existerions pas tels que nous sommes aujourd'hui. En ralentissant l'orbite de la Terre, la Lune a stabilisé sa rotation et influencé le climat et les marées océaniques.
Elle a eu une grande importance sur le développement des mammifères, dont la survie dépend en grande partie des nuits où elle brille. La Lune a-t-elle une influence majeure sur notre existence? J'en suis totalement convaincu. À chaque fois qu'elle est pleine, son image est toujours la même. C'est une véritable énigme. Comment expliquer que nous ne voyons jamais son autre face? Après 4,5 milliards d'années d'évolution, le système Terre-Lune en est arrivé à un point où la Lune nous montre en permanence le même côté. Il y a des milliards d'années, la friction créée par les marées volcaniques a provoqué le ralentissement de la rotation de la Lune, qui est devenue inextricablement liée à la Terre. Cela ne signifie pas que la Lune ne tourne plus sur elle-même, mais simplement qu'elle a considérablement ralenti au cours de ces milliards d'années. La raison pour laquelle l'une de ces faces nous reste cachée est une question de synchronisme. Disons que ceci est la Terre, et ceci est le côté de la Lune que nous voyons. Si la Lune n'était pas en rotation, nous pourrions voir de temps à autre son autre face. Mais comme elle tourne sur elle-même, à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, autrement dit comme elle est en rotation synchronisée, nous apercevons toujours la même face. La face éloignée de la Lune n'est pas toujours dans l'obscurité. Si vous étiez dans l'espace, vous verriez que le Soleil la frappe de tous les côtés au cours de son orbite autour de la Terre qui dure un mois. Mais de là où nous sommes, nous ne pouvons voir qu'une seule de ces faces. Il semble que la force gravitationnelle contrôle parfaitement la relation Terre-Lune. Mais est-ce bien sûr ? Certes, elle maintient la Lune dans notre orbite, mais elle perd lentement de son emprise. Les conséquences éventuelles de ce phénomène sont assez importantes pour que nous jetions un coup d'œil sur une nouvelle Lune. La force gravitationnelle est ce qui relie la Lune à la Terre. Tout comme cet athlète est lié au marteau qui tourne autour de son corps, elle crée un lien entre les deux astres. Si la gravité cessait tout à coup de s'exercer, la Lune s'envolerait dans l'espace, comme ce marteau s'envole au-dessus du terrain. Bien sûr, la gravité ne cesse d'agir. Mais la Lune pourrait-elle d'une manière ou d'une autre échapper à son emprise? La vérité est que la Lune n'a jamais cessé de s'éloigner lentement de nous. La Lune s'est toujours éloignée et continue de le faire. En fait, elle s'écarte de la Terre de quelques centimètres chaque année. Et il est possible qu'un jour, elle soit si loin qu'elle n'ait plus l'air d'être notre satellite. Depuis que la Lune et la Terre sont en interaction, l'énergie de la force gravitationnelle terrestre fait que la Lune tourbillonne en spirale, tout en s'éloignant de notre planète. En ce moment même, elle s'éloigne de 3 à 5 cm par an. La clé de ce phénomène inattendu se trouve dans les renflements de marée causés par la Lune. Les marées sur la Terre ont tendance à propulser la Lune vers l'extérieur, à l'écarter de la Terre et à élargir son orbite. La raison en est que la Terre tourne sur elle, et même plus vite que la Lune ne trace son orbite. Si bien qu'après que la Lune a créé un renflement de marée lors d'une marée haute, la Terre est un peu en avance sur elle. Et cela produit une force qui accélère la Lune, ce qu'on appelle un torque. C'est comme un petit coup de pied en avant. Avec le temps, cette accélération s'accentue et la Lune trace son orbite en tournoyant de plus en plus loin. Avec le temps, la Lune allonge son orbite jusqu'au jour où elle échappera finalement à la gravité terrestre. Mais selon les spécialistes, il n'y a aucune raison de paniquer. Il s'écoulera encore un certain temps avant que la Lune ne soit hors de notre vue et ne tourne plus autour de la Terre. On estime son détachement définitif à 50 milliards d'années. Or, le Soleil devrait cesser de briller dans moins de 10 milliards d'années.
Au cours de l'histoire, la Lune nous a enchantés, surpris et parfois terrifiés. Et le mouvement de la Terre est peut-être la cause de cette énigme. Un autre mystère de la Lune a été décrit dans des textes anciens et continue de nous étonner. Il apparaît généralement à intervalles réguliers. Au cours d'une éclipse de lune totale, la pleine lune change entièrement de couleur. Pour quelle raison? Une éclipse lunaire est un phénomène très simple. Il se produit quand la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, quand elle fait obstacle, qu'elle projette une ombre géante et empêche la lumière du Soleil d'atteindre la Lune. Au plus fort de l'éclipse, la Lune passe complètement dans l'ombre de la Terre et vire non pas au noir comme on pourrait s'y attendre, mais au rouge sang. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de la lumière du Soleil qui a été bloquée par la Terre glisse à travers l'atmosphère et se transforme au mieux en lumière rouge. Quand les rayons du Soleil traversent l'atmosphère de la Terre, ils s'infléchissent très légèrement. Et donc, ces rayons rouges sont courbés de telle manière qu'ils illuminent la Lune. Quand seule la lumière rouge ou orange atteint la surface lunaire, l'astre paraît rouge. Et ce phénomène optique accroît l'aspect mystique de la Lune. Une partie du mystère qui entoure la Lune est également liée à sa présence théâtrale au-dessus de nos têtes. Dans le ciel nocturne, elle éclipse tout autre corps céleste. Il y a une magie particulière autour de la Lune, due à ses phases changeantes, à sa luminosité dans un ciel qui autrement est sombre. Mais comment se fait-il que nous voyons aussi la Lune durant le jour? Il est très facile de comprendre pourquoi nous voyons la Lune au cours de la journée. Vous pouvez faire cette expérience chez vous. Vous avez simplement besoin d'une source de lumière qui représente le Soleil et d'un fruit qui représentera la Lune. Mon visage est la Terre, le côté éclairé est le côté jour et la partie dans l'ombre est le côté nuit. Maintenant, faisons tourner la Lune autour de la Terre. Au cours de son orbite, elle est à certains moments du côté jour et je peux donc la voir en pleine lumière. Il y a de nombreuses planètes et étoiles au-dessus de nous pendant le jour. Mais la lumière du Soleil est tellement forte qu'elle les obscurcit presque toutes. Seule la Lune, 100 000 fois plus lumineuse que l'étoile la plus proche, brille malgré tout. Nous ne voyons pas toujours la Lune pendant la journée parce qu'elle est en mouvement constant autour de la Terre et ne se trouve donc pas chaque jour dans la même position au même moment. Mais elle est toujours visible quelque part sur la planète. Nous savons maintenant qu'on ne peut pas expliquer ou comprendre facilement tout ce qui concerne notre satellite. Et il reste de nombreuses questions sans réponse. Elles font partie des mystères de la Lune depuis l'aube de l'humanité. Nous sommes liés depuis toujours à notre voisine, mais nous ignorons tant de choses sur cette dépendance. Il peut encore se produire des phénomènes dont nous ne savons rien à l'heure actuelle. Je pense qu'au cours de ce siècle, la science va nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des secrets de la Lune. Quant à savoir si nous les comprendrons entièrement, j'en doute. Nous ne savons certainement pas tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Il y a encore énormément à apprendre. Mais nous avons la chance de pouvoir nous y rendre. Nous allons continuer nos explorations et nous découvrirons de plus en plus de choses. Même si nous consacrons tous nos efforts à l'exploration minutieuse du monde lunaire, nous ne pourrons peut-être jamais comprendre toutes ces énigmes, ni découvrir